Bonjour à tous, je me fais un plaisir de vous présenter votre horoscope celtique pour la semaine du 15 juillet au 21 juillet 2013. Donc votre horoscope celtique est établi à partir des arbres tutélaires, ce sont vos arbres de protection. Je vous donne votre date de naissance, ensuite l'arbre auquel vous appartenez et pour finir votre tendance horoscopique de la semaine. Si vous êtes né entre le 23 décembre et le 1er janvier ou entre le 25 juin et le 4 juillet, vous êtes pommier. Habituellement, l'été vous stimule plus. Cette semaine, vous décompressez de vos angoisses accumulées. Il faudra attendre encore un petit peu pour vous ressourcer vraiment. En amour, vos vœux seront exaucés. Compréhension et sensualité seront au rendez-vous le 19 juillet surtout. Vous êtes né entre le 2 janvier et le 11 janvier ou entre le 5 juillet et le 14 juillet, vous êtes sapin. Vous serez serein et détendu en début de semaine, ce qui vous incitera à faire le point sur l'état de vos finances. Les placements et autres projets d'épargne pour l'avenir seront au centre de vos préoccupations de la semaine. On va parler argent. Vous pourriez d'ailleurs envisager une nouvelle stratégie pour vous sentir plus en sécurité face à l'adversité. Vous êtes né entre le 12 janvier et le 24 janvier, ou entre le 15 juillet et le 25 juillet, vous êtes orme. Vous avancez à grands pas sur la route des succès. Tout semble s'aplanir devant vos pas. Au niveau professionnel, une proposition intéressante le 16 juillet, c'est-à-dire demain, pour ceux qui m'écoutent ce soir, à mettre en place dès la rentrée. Et en amour, sourire, rire et fantaisie sexuelle vous attendent le week-end prochain. Vous êtes né entre le 25 janvier et le 3 février ou entre le 26 juillet et le 4 août, vous êtes cyprès. Lors de rencontres amoureuses ou d'entretiens professionnels, vous saurez mettre en valeur vos qualités rares d'esthète. Tout comme le cyprès blanc, vous saurez valoriser votre élégance et votre grâce naturelle et séduire ainsi votre interlocuteur. Si, professionnellement, ça compte aussi. Vous profiterez également cette semaine de la protection de la déesse Mnémosyne qui sait séduire. Comment sait-elle séduire? Eh bien, par la parole. Vous êtes né entre le 4 février et le 8 février, ou entre le 5 août et le 13 août, ou entre le 1er mai et le 14 mai, vous êtes peuplier. C'est l'aventure qui va vous séduire cette semaine. La routine vous lasse et vous ennuie. À vous les projets et les idées insolites pour profiter du soleil d'été. Vous saurez insuffler à votre entourage vos idées originales et amusantes pour égayer un quotidien un peu tristounet. Le 19 juillet, une rencontre improbable satisfera votre goût de la nouveauté. Vous êtes né entre le 9 février et le 18 février ou entre le 14 août et le 23 août, vous êtes cèdre. La déesse Artémis veille sur votre semaine et vous donne des envies de participer à de grands rassemblements, concerts, festivals, fêtes en tout genre. Vos dispositions naturelles pour la convivialité, les échanges et le dialogue vous serviront de sésame pour entamer de nouvelles relations et, qui sait, une nouvelle rencontre amoureuse. Vous êtes né entre le 19 février et le 28 février ou entre le 24 août et le 2 septembre, vous êtes peint. Vous aurez des idées à revendre, vous saurez les mettre en œuvre en milieu de semaine. Vous trouverez de nouveaux et nombreux débouchés pour vos concepts. En amour, vous serez doué de fantaisie créatrice pour séduire ou reséduire votre partenaire. Attention à ne pas confondre tout de même, surtout vers le 21 juillet, une aventure, une passade avec un amour durable. Ne vous trompez pas. Vous êtes né entre le 1er mars et le 10 mars, ou encore entre le 3 septembre et le 12 septembre, vous êtes saule pleureur. Les vacances se profilent à l'horizon et vous en avez besoin. En attendant de partir, vous allez rêver de vos loisirs, de vos siestes coquines et de vos futures soirées estivales.
Si vous êtes déjà en vacances, un repos joyeux est à votre programme de la semaine. Vous saurez éviter de ressasser les quelques soucis que vous avez laissés derrière vous. Alors, de la joie, profitez-en. Vous êtes né entre le 11 mars et le 20 mars, ou entre le 13 septembre et le 22 septembre, vous êtes tilleul. Votre patience sera mise à l'épreuve par vos proches. Ils auront tendance à envahir votre espace intime en fin de semaine. Vous saurez mettre les limites avec vos amis, mais attention à les mettre aussi avec vos enfants ou avec votre famille. Sachez mettre les limites. Ils vous sollicitent peut-être un petit peu trop. Les petits vous fatiguent et les grands, quant à eux, ils abusent de votre douceur. Vous êtes né entre le 22 mars et le 31 mars, ou entre le 24 septembre et le 3 octobre, vous êtes noisetier. Vous allez être très occupé à gérer les soucis des autres plutôt que les vôtres, alors que vous êtes fatigué. Cela va vous faire réfléchir à la place que l'on vous donne généralement et qui ne vous ne convient pas toujours. Des discussions libératrices pour vous pourraient bien avoir lieu en fin de semaine. Vous seriez libéré de quelques entraves liées au passé familial ou amical. Sachez rompre vos chaînes. Vous êtes né entre le 1er avril et le 10 avril ou entre le 4 octobre et le 13 octobre, vous êtes cormier. Vous allez puiser les cormiers une nouvelle énergie auprès d'un membre de votre famille ou d'un ami. Sa douce présence va se révéler bienfaisante et revigorante. Vous saurez écouter ses sages conseils et faire la part des choses. À partir du 18 juillet, vous entrez dans une nouvelle dynamique qui sera très positive pour vous. Vous êtes né entre le 11 avril et le 20 avril ou entre le 14 octobre et le 23 octobre, vous êtes érable. En début de semaine, vous aurez tendance à vouloir intellectualiser une relation ou une situation qui a surtout besoin de sensibilité et de finesse sensuelle. Vous risquez de partir dans de grandes déclarations ou discussions alambiquées alors que votre partenaire attend seulement une présence charnelle pleine de volupté. Vous saurez corriger l'erreur en fin de semaine. Vous êtes né entre le 21 avril et le 30 avril, ou entre le 24 octobre et le 11 novembre, vous êtes noyé. Vos relations difficiles avec une personne de votre passé vont ressurgir pour être réglées définitivement, et c'est tant mieux. Vous saurez faire les bons choix et balayer d'une simple explication les zones qui restaient encore dans l'ombre et qui vous perturbaient. Le week-end sera dynamisant pour vous car vous aurez retrouvé la paix intérieure qui vous faisait défaut ces derniers temps. Vous êtes né entre le 15 mai et le 24 mai, ou entre le 12 novembre et le 21 novembre, vous êtes châtaignier. Si vous êtes juillettiste, tant mieux, vous saurez profiter de vos vacances pour vous reposer et vous recharger vos batteries avec plaisir. Pour les autres natifs châtaigniers, la semaine sera routinière et sans grand intérêt, hormis peut-être le 19 juillet où vous pourriez avoir une bonne surprise. Ah, peut-être une rentrée d'argent d'ailleurs. Vous êtes né entre le 25 mai et le 3 juin ou entre le 22 novembre et le 1er décembre, vous êtes frêne. Vos finances vous tracassent et vous empêchent d'être rassuré. N'hésitez pas à consulter votre banquier pour d'éventuels conseils. Votre semaine est propice au placement financier. Si vous avez un projet d'achat immobilier, c'est la bonne semaine aussi pour faire une offre. En famille, vous prendrez le temps d'écouter les doléances des uns et des autres, car votre tranquillité d'esprit sera, hélas, à ce prix. Vous êtes né entre le 4 juin et le 13 juin, ou encore entre le 2 décembre et le 11 décembre, vous êtes charme de Caroline. Vous aurez confiance en vous et réaliserez que vos capacités physiques et vos connaissances pratiques sont des atouts majeurs pour vous. En amour, vous séduirez votre partenaire par votre vision optimiste de l'avenir. Il ou elle sera sous le charme de vos idées créatrices, idées pleines de charme coquin.
Vous êtes né entre le 14 juin et le 23 juin, ou entre le 12 décembre et le 21 décembre, vous êtes Figuier. Le bel arbre d'or a des envies de luxe et de volupté cette semaine. Vous serez attiré par des vacances hors normes, dans des cadres enchanteurs et magnifiques. Si vos finances vous le permettent, eh bien profitez-en, vous ne le regretterez pas. Sinon, le luxe, c'est quoi le luxe? C'est aussi un dîner sous un ciel étoilé avec les personnes que l'on aime. Alors, sachez choisir votre luxe. Vous êtes né le 21 mars, vous êtes Chêne. En début de semaine, vous serez rassuré sur le devenir d'une personne proche de vous. Vous saurez apprécier les plaisirs simples de la vie et relativiser tous les soucis annexes inhérents au quotidien, toujours difficile à gérer. Le 20 juillet, vous devriez vivre une journée exceptionnellement joyeuse. Vous êtes né le 24 juin, vous êtes Boulot. Vos projets vont connaître un petit contretemps en début de semaine et ce sera au final une bonne chose, car cela va vous permettre de réfléchir et pourquoi pas de changer d'avis. C'est bon des fois de changer d'avis. Une de vos relations amicales va vous surprendre agréablement en vous faisant une proposition inattendue vers la fin de semaine. Proposition inattendue mais agréable. Vous êtes né le 23 septembre, vous êtes Olivier. Vous êtes en souffrance en début de semaine? Aïe aïe aïe. Rassurez-vous quand même, cela ne va pas durer. Votre arbre tutélaire va vous apporter toute l'énergie nécessaire à la reprise de votre tonus. N'hésitez donc pas à consommer. Consommer quoi? Des olives ou de la tapenade pour vous dynamiser et vous faire retrouver votre joie solaire. Avec un petit apéro peut-être. Vous êtes né le 22 décembre, vous êtes Être. L'été est une période propice pour faire le point sur vos sentiments amoureux. En début de semaine, vous serez dubitatif sur une ancienne relation qui revient vers vous, mais qui ne souhaite pas renouer et avancer de nouveau. Alors évidemment, pourquoi revenir? Vous allez vous tourner vers le ou la belle inconnue qui est passée devant vous il y a quelques semaines. Essayez de vous en rappeler. Votre horoscope celtique est terminé. Je vous rappelle que je suis friande de tous vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et vous dis pourquoi pas à la semaine prochaine.